Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Jean chapitre 5, la guérison d'un paralytique au lavoir de Bethesda. Et toi, à quelle gloire choisiras-tu de te soumettre afin d'être guéri? Quel trésor te prépares-tu actuellement dans le ciel? Quelle consécration donnes-tu en ce moment à Dieu? Quel salaire mérite cette consécration? La justice et la gloire des hommes face à celle de Dieu. Le lavoir de l'espérance ou la piscine de l'injustice. Jean 5, verset 1. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un lavoir appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le lavoir et agitait l'eau, et alors le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Un inconnu m'a guéri et j'ai obéi à son commandement. Jean 5, verset 5. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le lavoir quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Les enfants de la révolte s'opposent à la gloire de Dieu. La tradition des hommes considérait le service pour Dieu comme un travail. Jean 5, verset 9. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alors ils lui demandèrent, « Qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ce lieu-là. Sortir de la tradition des hommes. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla. Servir Dieu et non la tradition des hommes. Travaille en obéissant à ton Père et non pas aux hommes. Jean 5, verset 15. Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » La gloire de mon Père, la gloire de ta soumission, la grandeur de ton humilité, le salaire de ton obéissance à Dieu. Jean 5, verset 18. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce que non seulement il avait violé le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Mais Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Les œuvres admirables de mon Père, la gloire de Dieu, donner la vie à qui il veut. Jean 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait. Et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Ceux qui auront entendu ma voix vivront. L'heure de ton jugement approche. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, que l'heure vient, et même elle est déjà venue, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. J'accomplis la volonté de mon Père, le baptême de ta soumission, le lavoir de ton obéissance. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est digne de foi. Rechercher la gloire des hommes au lieu de la gloire qui vient de Dieu seul, un témoignage accablant contre toi. Jean 5, verset 34.
Or, je ne cherche pas le témoignage des hommes, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est mon Père qui m'a envoyé. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Comment pouvez-vous croire, puisque vous recevez la gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père. Moïse, sur qui vous vous fondez, est celui qui vous accusera. Mes enfants, sanctifiez-vous et travaillez, car je travaille avec vous. Qui fera les œuvres que j'ai faites? Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Le baptême de ton obéissance et de ta soumission à Dieu. Acte 4, verset 29. Maintenant donc, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des prodiges et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Le lavoir du monde. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Acte 9, verset 32. Un homme appelé Aîné était couché dans un petit lit depuis 8 ans car il était paralytique. Et Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous ceux qui habitaient à Lyde et à Saron se convertirent au Seigneur. Acte 9, verset 36. Une femme disciple appelée Tabitha tomba malade en ce temps-là et mourut. Pierre, se tournant vers le corps, lui dit, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit ses yeux, et Pierre lui donna la main et la fit lever. Cela fut connu dans tout Jopé, et plusieurs crurent au Seigneur. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux dès sa naissance et qui n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul. Et Paul, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva en sautant et marcha. Acte 12, verset 7. L'ange du Seigneur réveilla Pierre en disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Je rendrai à chacun selon son obéissance et sa soumission à moi. Voici venir l'heure du jugement de ton roi. Mets fin à ton adultère spirituel et consacre-toi entièrement à ton Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Psaume 74, verset 22. Ô Dieu, lève-toi, défends ta cause. Souviens-toi de l'opprobre qui t'est fait tous les jours par l'insensé. N'oublie pas le cri de tes adversaires. Le bruit de ceux qui s'élèvent contre toi monte continuellement. Sophonie 1, verset 3. Je retrancherai les hommes de dessus cette terre, dit Yahweh. J'étendrai ma main, je retrancherai de ce lieu-ci ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant Yahweh, qui jurent par lui et qui jurent aussi par Malcolm, ceux qui se détournent de Yahweh, ceux qui n'ont point cherché Yahweh, qui ne l'ont point consulté. Je punirai les chefs et les enfants du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Apocalypse 2, verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. 1 Corinthiens 4, verset 5. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alors il mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi. Amen.